Salut apprenti, comment choisir son club de sabre laser? Tout d'abord, une pensée pour la famille et les proches de Roger Carrel, un comédien et aussi un comédien de doublage qui nous a quittés récemment, qui a fait entre autres la voix française de C3PO. Donc en description, tu auras le lien vers la page Wikipédia. Le sujet de cette vidéo est comment bien choisir son club de sabre laser ou académie de sabre laser, c'est comme tu veux. Il y a plusieurs possibilités, donc déjà une première recherche sur internet pour voir quels sont les clubs qui sont autour de toi. Principalement, tu vas sûrement trouver des clubs qui font du sabre laser en plus de l'escrime. C'est souvent des cours qui sont en plus, c'est pas forcément des clubs qui sont dédiés au sabre laser. L'avantage des clubs qui sont à la base des clubs d'escrime et qui font une section en plus de sabre laser, c'est qu'il va y avoir une licence FFE, donc Fédération Française d'Escrime. L'avantage d'avoir une licence FFE, c'est de pouvoir participer au tournoi officiel de sabre laser qui va se dérouler en France, voire on peut rêver à l'international. Il faut savoir que la FFE pousse vraiment pour avoir des démonstrations déjà lors des JO 2024. Il y a déjà eu lors des précédentes, donc lors des sélections des JO, il y avait déjà eu des démonstrations sur le village olympique de sabre laser, mais là, ils vont vraiment mettre ça donc, sous le feu des caméras, des démonstrations de sabre laser, et ils vont sûrement très certainement pousser pour 2028 ou 2032, mais je pense qu'ils essayent pour 2028, qu'il y ait vraiment une compétition au JO de sabre laser. Donc ça vient vraiment avec des médailles, etc. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant pour ceux qui rêveraient de faire de la compétition au sabre laser. Alors déjà, tu peux aller sur le site de la FFE pour trouver les clubs de sabre laser. Tu vas en trouver une très grande majorité. Il peut y avoir d'autres clubs. Il faut savoir que même des clubs qui ne sont pas affiliés à la FFE peuvent être référencés sur leur moteur de recherche pour avoir des cours de sabre laser. Donc ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, comment bien choisir son club de sabre laser en fonction de toutes les possibilités que tu as vues. Donc là, on va partir du principe où il y a au moins 2 clubs à proximité de chez toi. Il faut aussi que tu définisses tes attentes par rapport à ce club. Mais avant cela, on va revenir sur le club. Donc pour le club, je te conseille vraiment de vérifier les avis sur internet si tu en trouves, les forums. Tu peux aussi regarder sur les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'ils ne sont pas actifs sur les réseaux sociaux que c'est un mauvais club, ou le contraire, c'est pas parce qu'ils sont très actifs qu'ils sont un très bon club. Ça n'a rien à voir. Maintenant, tu peux trouver juste, par exemple, ils ont juste une page Facebook, très peu active, mais des fois, c'est parce qu'ils ont un sous-groupe dedans et qui est réservé qu'aux membres du club, et ils sont beaucoup plus actifs sur ce sous-groupe. Voilà, après, chaque club s'organise comme il le souhaite. Je pense que déjà avoir ce club-là référencé sur le site de la fédération, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, pour X raisons, ils peuvent ne pas être référencés sur le site de la FFE. Voilà, il faut éventuellement leur poser la question. N'hésite pas bien sûr à leur poser des questions avant d'aller au premier cours d'essai, notamment le prix, notamment comment aussi est découpé le prix, savoir quelle est la part d'adhésion, la part de licence, la part éventuellement de prêt de matériel, etc. Normalement, ils devraient tout te dire, pouvoir te dire voilà, à quoi correspond chaque euro dépensé pour le club. Le prix de la licence, par exemple, peut varier en fonction à quelle fédération ils sont rattachés. Il me semble que le prix de la licence FFE, c'est 60 euros, pour donner un peu un ordre d'idée. La licence, qu'est-ce que c'est exactement si tu n'es pas trop au courant de cela? C'est en fait c'est l'assurance spéciale donc, sur toi. Tu ne peux pas y échapper. Si tu t'inscris à un club, tu es obligé de prendre une licence. Ils ne peuvent pas en fait, te laisser sans licence. Il y a aussi, par exemple, autre document obligatoire, c'est l'attestation médicale, comme quoi tu peux faire la pratique soit d'un sport, soit le médecin va cibler sur le sabre laser. Après, peu importe comment tu fais, il faut savoir que maintenant, les attestations médicales sont valides 3 ans. Il me semble que c'est 3 ans. Alors qu'avant, c'était tous les ans, il fallait la faire renouveler, maintenant donc 3 ans. Je te conseille bien sûr, c'est de donner une photocopie de ton attestation médicale au club. Comme ça, tu peux donc garder ton attestation pendant les 3 années. Éventuellement, si tu fais plusieurs sports, donc tu demandes à ton médecin bien sûr de te faire une attestation pour tous les sports que tu voudrais pratiquer, si tu vas en pratiquer plusieurs, et comme ça du coup tu peux utiliser la même attestation pour tous les sports, ce qui évite d'aller voir plusieurs fois ton médecin juste pour cela. Autre chose à noter sur cette licence, c'est qu'elle est valide pour tous les clubs.
Alors certains clubs vont te dire qu'il te faut une licence FFE. Donc ça, s'ils demandent obligatoirement une licence FFE, tu es obligé d'en prendre une. Il est à noter que la licence FFE, pour la pratique du sabre laser, est entre guillemets supérieure aux autres. Ça veut dire que si tu as une licence FFE, du coup tu n'as pas besoin d'avoir d'autres licences. Par contre, si tu as une licence autre que FFE et que tu veux aller dans un club qui eux sont licenciés FFE, forcément je pense qu'ils vont te demander la licence FFE. Maintenant, tu peux toujours voir ça avec eux. Par contre, comme je l'ai dit, pour faire des tournois, c'est forcément une licence FFE. Donc là, je pense que tu commences à entrevoir que si tu souhaites t'inscrire pour diverses raisons à plusieurs clubs de sabre laser, il n'était pas nécessaire de prendre plusieurs licences. Il n'y a qu'une seule licence à prendre et elle va être valable pour tous les clubs. Maintenant, les autres clubs auxquels tu ne prends pas la licence vont seulement demander des justificatifs, ce qui est tout à fait normal. Donc tu vois ça auprès du club auquel tu as pris bien sûr la licence. Et donc du coup, voilà, tu vas dire, voilà, je suis licencié, par exemple, j'ai la licence FFE, tu présentes ça à tous les autres clubs, et forcément, ils doivent la prendre. Donc il n'y aura plus que l'adhésion à payer pour les autres clubs. Ce qui fait déjà 60 euros, par exemple, à économiser pour chaque club, ce qui est déjà très bien. Notamment, par exemple, si tu t'inscris, je sais pas, t'inscris à 6 clubs différents, parce que chaque club fait un jour de sabre laser, tu veux faire 6 jours de sabre laser sur 7. Voilà, tu n'as qu'une seule licence à payer sur les 6. Continuons dans les critères de choix, je te déconseille fortement les clubs où ils mettent en avant et principalement, où vraiment tu sens que c'est quand même une part assez importante dans le club, le judaïsme. C'est très spécial, je pense qu'il vaut mieux complètement l'écarter de la pratique du sabre laser. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc là, tu as des clubs soit qui considèrent après que le sabre laser est un sport de combat, soit c'est un sport artistique. Tu peux aussi avoir des clubs qui mélangent les deux, c'est tout à fait possible. Ça va dépendre vraiment des instructeurs que tu vas avoir. Mais c'est pas parce que tu es dans un club où il n'y a pas un maître d'armes officiel que la personne ne va pas être apte à t'apprendre le maniement du sabre laser. Par exemple, si tu as le choix entre deux clubs qui sont près de chez toi, prix, distance, etc. Tout ça, ça te convient pour les deux, tu hésites vraiment entre les deux. Il y a un club qui fait exclusivement des duels au sabre laser et un autre qui fait exclusivement la chorégraphie de combat. Donc là, ce sont vraiment deux pratiques complètement différentes. Si tu préfères la compétition, si tu préfères les duels, eh bien le club qui propose que les duels sera beaucoup plus pour toi. Si tu préfères faire des combats artistiques, etc., vaut mieux prendre l'autre club. Parce que sinon tu seras frustré. Si tu changes, tu seras frustré. Dans les clubs qui font des deux, renseigne-toi quelle est la part en fait de chorégraphie, quelle est la part de duel, à peu près la fréquence, pour que ça corresponde également à toi, savoir si tu vas être un peu frustré en fait de ne pas faire assez de combats ou de ne pas faire assez de chorégraphie, etc. Renseigne-toi bien. Après, bien sûr, fais des cours d'essai. Il y a au minimum un cours d'essai, si ce n'est deux, si ce n'est même trois, même voire un mois de cours d'essai. Il faut que tu fasses des cours d'essai obligatoirement avant de t'inscrire. S'il n'y a pas de cours d'essai, là, moi je trouve ça très problématique. Personnellement, je n'irai pas dans un club de sabre laser sans pouvoir faire d'essai, même dans n'importe quel autre club de sport de combat, d'arts martiaux. Si je ne peux pas faire d'essai, je n'y vais pas. Savoir si l'ambiance du club te plaît, parce qu'il y a ça aussi qui est important, c'est l'ambiance du club. Je conçois tout à fait, par exemple, qu'une femme ne puisse pas se sentir à l'aise dans un club où il n'y a que des hommes. Ou l'inverse, un homme qui va dans un club où il n'y a que des femmes, en fait, il peut ne pas se sentir à l'aise. Quand tu vas aller faire le cours d'essai, je te conseille vraiment de regarder le lieu où ça se passe, à l'intérieur comment c'est, et également voir s'il n'y a pas des trucs un peu bizarres. Par exemple, j'ai entendu qu'il y avait des clubs où, sur le lieu de pratique, par le club, il y avait de la vente d'alcool. C'est-à-dire que légalement, ils ont tout ce qu'il faut, mais c'est vraiment pas top. Surtout qu'il y avait, apparemment, il y a des pubs pour l'alcool qu'ils vendent, qui sont visibles depuis le lieu de pratique du sabre laser. C'est pas normal. Je te déconseille ce genre de club, je trouve ça vraiment bizarre. Ou même qu'il y ait plein de pubs pour les goodies, etc. Bizarre, hein, je trouve. C'est pas le lieu pour. Maintenant, ils peuvent vendre des goodies, peuvent en proposer. Maintenant, si à chaque cours, ils proposent d'acheter des goodies, au bout d'un moment, faut arrêter un petit peu ce genre de club. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, tu t'en penses ce que tu veux.
Après, je trouve que c'est pas très sain comme ambiance d'avoir toujours le rabâchage publicitaire. Donc voilà, donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte pour bien choisir son club. Après, il est difficile sur un ou deux cours d'essai de pouvoir juger du niveau. Donner un petit peu mon cas personnel, là, cette année, je vais sans doute m'inscrire dans deux clubs différents. J'en ai deux près de chez moi. Un où ils ne font que des duels et l'autre où ils ne font que de la chorégraphie de combat. Le pourquoi c'est assez intéressant en fait de faire les deux clubs, c'est que celui des duels va pouvoir m'apporter des choses pour celui des chorégraphies et celui des chorégraphies va pouvoir m'apporter des choses pour celui des duels. Par exemple, celui des duels va pouvoir m'apporter les mouvements, même si j'ai déjà vu qu'il y a des mouvements qui sont un petit peu faits différemment dans les deux clubs. Mais voilà, ça va pouvoir m'apporter certains mouvements en plus, peut-être aussi une stratégie pour élaborer des chorégraphies, des idées en plus. Et le club de chorégraphie va m'apporter des mouvements en plus, également va me permettre de travailler des mouvements, notamment des mouvements de rotation pour l'utiliser en duel, et également va m'apporter aussi gérer la douceur d'attaque, entre guillemets douceur, parce qu'effectivement, il ne faut pas mettre de coups violents, hein, c'est juste une touche. Et donc pour pouvoir m'entraîner sur la simple touche et de ne pas avoir en fait de frappe forte, bah du coup le club qui font que la chorégraphie va m'être très utile pour ça parce que je vais beaucoup plus m'entraîner avec ce club-là sur les frappes légères qu'avec l'autre club. Voilà, moi c'est ce que je vois comme ça pour l'instant, parce que de toute façon j'ai qu'une seule année de pratique de sabre laser pour l'instant en club. J'ai commencé donc l'année dernière, peu de temps après que j'ai créé la chaîne, je m'étais inscrit à un club. Donc voilà, j'avais surtout une expérience martiale en fait du maniement du sabre simple, donc katana principalement, bokken. Et donc du coup, là forcément, mettre la force dans le coup était importante parce que quand tu as un sabre, un katana, il faut pouvoir mettre de la force pour pouvoir trancher. Donc voilà, donc le fait de mettre de la force, c'était pas forcément mauvais. Il faut juste savoir contrôler sa lame. Et donc là, du coup, il y a une sorte de réapprentissage des frappes pour qu'elles soient légères, que ce soit juste un simple contact. Donc la vidéo sort justement au moment où, si tu veux t'inscrire à un club, bah, ça va te servir parce que les clubs commencent à ouvrir et donc ont déjà ouvert certains. Tu vas pouvoir du coup choisir vraiment bien ton club. Je l'espère t'avoir apporté toute bonne réponse. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Bien sûr, si tu aimais la vidéo, mets un pouce bleu et partage la vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Et surtout, abonne-toi.